Ce vendredi 16 juillet, Bourroux, petit village entre Périgueux et Bergerac, accueille la Renversada dans le cadre de son marché nocturne. Nous sommes à Bourroux, dans le cadre du festival La Renversada. Et Stéphane, tu vas nous parler d'un projet que vous êtes en train de monter à Bourroux qui est assez atypique et intéressant, enfin atypique en tout cas pour la région, mais voilà, il y a des choses qui existent ailleurs en France. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter déjà le concept et après d'où ça vient et comment ça se passe? D'accord. Bonjour, écoutez, donc Bourroux, petit village de 140 habitants, entre Périgueux et Bergerac, à mi-chemin. Voilà, et donc Bourroux, depuis quelques années, est devenu un peu une plateforme, on va dire, qui regroupe pas mal d'associations et d'initiatives, alors qui tournent autour des thèmes souvent écologiques, tout ce qui est solutions alternatives au monde libéral actuel. Donc voilà, c'est un lieu aussi de cogitation, et notamment avec le grand inventaire des possibles qui se déroule tous les 2 ans, qui regroupe voilà, tout ce qui existe en solutions alternatives dans tous les domaines, santé, éducation, tout notre quotidien. Voilà. Et donc l'idée vient un peu de ça, c'est-à-dire qu'à force de se regrouper régulièrement sur Bourroux, que plusieurs associations gravitent autour du village, on s'est dit que au lieu de faire des festivals, des choses très ponctuelles, on allait construire quelque chose de pérenne, de permanent. D'où l'idée d'un centre d'initiative rurale dont la première pierre serait un café-librairie. Voilà, donc un café-librairie, il y a déjà tout un réseau en France, ça existe beaucoup en Bretagne, région Auvergne, Limousin. Et c'est un lieu où bien sûr on trouve des livres à vendre, c'est une vraie librairie, hein, c'est pas une bibliothèque, et où on peut aussi manger quelques morceaux, se nourrir. Donc il y a toutes les nourritures célestes se retrouvent dans un même lieu. Et c'est un lieu où on veut faire vivre les idées, des débats, des rencontres, et où tout le monde peut échanger, essayer de sortir aussi des cercles un peu autour de la bio, des choses comme ça, de se faire rencontrer les gens pour débattre. Et alors, je crois que vous êtes allé chercher quelques idées à Saran. Alors Saran, c'est dans le Gers, où il y a une petite librairie-tartinerie assez sympathique qui s'appelle Délivrez-nous. Délivrez-nous, oui, c'est ça. Où est-vous? Délivrez-vous ou délivrez-nous? Je sais même plus, parce que comme il y a celle de Bergerac, de Périgueux, oui. Donc, bon, alors je crois que c'est délivrez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et oui, donc voilà, c'est un couple qui s'est lancé il y a plus de 10 ans maintenant, dans le Gers. Donc la configuration est un peu la même, c'est-à-dire que c'est un petit village paumé, mais où ils n'avaient pas de réseau, eux, au départ. Et contrairement, ils ont démenti un peu les banques et autres qui ne croyaient pas du tout au projet. Et ça fait 10 ans qu'ils existent et qu'ils vivent pleinement de la vente de livres, et uniquement de ça, avec quelques tartines autour. Bonnes tartines. Et très bonnes tartines, oui, grandes, copieuses. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on s'appuie sur leur expérience. Ils nous pilotent un peu sur le projet pour qu'un autre lieu comme le leur émerge un peu sur le coin, sur le secteur. Mais le projet en lui-même, est-ce qu'il y a des murs? Où est-ce qu'on en est concrètement? Bon là, c'est comme tout projet, il y a des hauts et des bas, donc ça fait plusieurs mois effectivement qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet collectif aussi, c'est pas un projet privé. Pour nous, ce centre d'initiative rurale, en fait, c'est un lieu où pourront se regrouper l'ensemble des acteurs agricoles qui gravitent autour de l'agriculture bio, souvent ou paysanne, qui amènent des porteurs de projets à monter leur installation, où on pourra aider des gens à mener leurs projets aussi, qui arrivent sur le département, des nouveaux arrivants, qui ont une vague idée d'un projet ou un projet déjà établi. On les aiguille administrativement, on les pilote pour que le projet aboutisse et vive. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut créer en marge du Café Librairie, qui sera le lieu de rencontre.
Et donc on réfléchit à tout ça, on est en train de construire, on est plutôt sur les phases budgétaires, les choses un peu comptables, voilà, montrer que ça peut vivre économiquement aussi, hein. Le but aussi c'est de créer de l'emploi aussi sur ce lieu. Donc on est en train de monter les dossiers, on va dire, pour prouver que ça peut fonctionner. Et donc là-dessus on est en partenariat avec la commune de Bourroux. Et on pousse la commune à acquérir un lieu dans le village où on pourrait s'installer pour faire vivre le projet. Donc là, on est dans les négociations, on est dans la fin de l'écriture du projet, dans les budgets, et pour aller après chercher le nerf de la guerre, c'est-à-dire des subventions, des sous, pour nous aider à monter le projet concrètement. Et donc est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut dire, allez, 2014, il y a un café-librairie à Bourroux? Alors on aimerait bien, c'est l'objectif, plutôt automne 2014, hein, parce que si la commune achète le lieu, il va y avoir quelques travaux à faire dessus. Donc voilà, l'objectif ce serait l'automne 2014. Bon, on vous souhaite une bonne construction. Oui, merci. Et puis bon, on est bien entouré, il y a plein d'acteurs avec nous qui s'intéressent au projet, voilà, dont la librairie de Bergerac, la Colline aux Livres. Donc voilà, à mon avis, ça ne peut que marcher. C'est une petite commune qui est située dans le canton de Vert. Nous avons environ 140-150 habitants et on essaie de dynamiser notre commune avec un groupe de bénévoles qui s'étoffe avec des gens qui viennent même nous soutenir avec les communes proches de chez nous. Et on organise donc diverses animations tout au long de l'année. Alors je crois que celle-ci, pour l'année 2013, c'est une manifestation qui est quand même des plus importantes. Elle draine, je ne sais pas, ce soir il y a peut-être 600, 700 personnes, je ne sais pas, dans notre village. Donc c'est très important, c'est un gros travail pour les bénévoles. Il y a beaucoup d'installations, mais je crois que tous ceux qui sont bénévoles dans les communes savent ce que c'est que de bouger des tables, des bancs, de laver, de nettoyer, de ramasser les ordures le lendemain, etc. Donc c'est vrai que sans tout ce monde, et puis il faut être avec eux aussi, hein, sans tout ce monde-là, on ne ferait rien, et nos villages ne seraient pas très très animés. Donc c'est une chance, je crois, d'avoir des bonnes volontés qui se rassemblent ponctuellement pour égayer notre commune. Surtout là, c'est vrai que ce soir c'est très paisible, il y a de la musique très agréable aussi, on voit danser des tas de gens, on le fait dans le cadre du festival La Renversade avec Hortus en Sylve, donc qui est une association dont Philippe Buret s'occupe, et c'est une manifestation qui vraiment attire, j'ai l'impression, de plus en plus de monde. Donc tous ces stagiaires viennent une soirée à Bourroux pour justement égayer notre marché nocturne. Ça n'a rien à voir avec une fête foraine, c'est un peu particulier, mais c'est très agréable, et je crois que de plus en plus de monde vient maintenant sur la commune, et c'est sympa, ça donne des idées à des personnes pour créer quelque chose qui pourrait être présent tous les jours dans le village. Donc vous avez à côté de moi un projet de café-librairie, et bon, je souhaite que ce projet, qu'on puisse le faire évoluer. Donc c'est bien parti, je crois, voilà. Et je crois que vous avez un tissu associatif particulièrement dense, puisque, alors qu'est-ce qu'on peut dire, que chaque habitant fait partie d'au moins combien d'associations?
Eh bien écoutez, c'est vrai qu'il y a une association, il y a une AMAP, tous les lundis soirs il y a donc des producteurs et des consommateurs qui se retrouvent sous la halle. Ça fait maintenant, je sais plus, peut-être 5 ans ou 6 ans que ça existe, et c'est un moment de convivialité également. C'est vrai que quand on y réfléchit, on rencontre calmement et on salue des gens qui sont à 10 ou 15 km de chez nous, mais peut-être avec lesquels on ne discuterait jamais s'il n'y avait pas cette AMAP. Voilà, donc c'est un point très intéressant. Tous les lundis, c'est quelque chose de bien aussi, je pense, pour soutenir également l'agriculture. On a un producteur de petits fruits rouges sur la commune, et on est content qu'il puisse faire grandir son entreprise par la fabrication de confitures, de glaces. Voilà, donc c'est notre manière à nous de soutenir l'agriculture. Bon bah alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt.